Day in, day out, it's the same road we're walking down, same job. Bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler des secrets que les fast-food vous cachent. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. On commence avec le McFlurry. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi le trou dans le couvercle est si petit. Et figurez-vous qu'il y a une bonne raison. Il y a quelques années, le trou était plus grand et on pouvait même manger à l'intérieur sans ouvrir le couvercle. C'était avantageux pour l'humain, mais pour les animaux, c'était une vraie catastrophe. Par exemple, les hérissons entraient à l'intérieur pour se nourrir et très souvent l'animal se trouvait coincé à l'intérieur et ça faisait tout le temps mal. Le géant américain McDonald's a décidé de signer un pacte avec qui se nomme le sanctuaire des hérissons. Et après quelques années d'études, ils ont déduit et ils ont mis en place le nouveau couvercle de taille petite qui ne représenterait plus aucun danger pour les petits hérissons. Numéro 2. Si vous demandez à des restaurateurs des restaurants gastronomiques leur avis concernant la bouffe de fast-food, ils vous diront sur des critiques négatives puisqu'il s'agit de plats rapides. Ces deux Néerlandais ont décidé de faire goûter à des personnes à des plats fast-food sans leur dire. Ils ont décoré leur assiette comme un plat gastronomique et on peut attendre les personnes qui ont adoré en disant que c'était bon et tout. Personne n'a remarqué que c'était des plats fast-food et des gourmets ont trouvé même ça très délicieux. Numéro 3. Les marques de fast-food de McDonald's, Burger King, Subway possèdent tous la couleur jaune sur leurs affiches et ça c'est pas une coïncidence. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une stratégie marketing pour attirer des clients. D'après une étude, les personnes prennent des décisions en fonction des couleurs qu'ils voient. D'où vient la couleur jaune qui est considérée comme une couleur attirante et relaxante et c'est pour cela qu'il est présent dans plusieurs logos de restaurants et autres. Il y a des changements dans le logo McDonald's. Avant c'était jaune-rouge et après c'est passé en vert-jaune. Un, c'est que la bouffe McDonald's est considérée comme la bouffe qui fait grossir. Ils ont mis la couleur verte dans le logo pour donner un aspect diététique avec la nature dans le restaurant. McDo ces dernières années a modernisé son logo, mais il a aussi modifié son enseigne avec de l'électricité écologique et renouvelable dans ses magasins. Et les gobelets en paille et en plastique vont disparaître et faire place aux gobelets en papier sans paille, comme pour les cafés. Quatrièmement, il y a plusieurs personnes qui aiment prendre leur petit café tôt le matin chez McDonald's. Mais il faut éviter d'être le premier client de la journée car les machines de café sont nettoyées tous les jours. Jusqu'à là, rien d'inquiétant, mais ils utilisent des produits nocifs auxquels en cas de mauvais rinçage, les produits nocifs peuvent atterrir dans la première tasse de café servie. Donc faut faire attention car ce genre de produits peuvent provoquer même des intoxications. Numéro 5. L'acte se déroule au McDonald's en Inde. Alors qu'elle était en train de savourer ses frites, une cliente indienne a retrouvé une lézard morte dans ses frites. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Elle a pris tout simplement ça en photo, elle a publié ça et c'est devenu viral partout dans le monde. Dans une interview, la femme dit que elle a prévenu le personnel qu'elle a trouvé un lézard dans ses frites, mais qu'ils ont réagi normalement comme si c'était quelque chose de normal. Qui a embauché ce mec? L'histoire est allée tellement loin que la femme a porté plainte et le restaurant a été fermé en attendant qu'une enquête sanitaire soit faite. La suivante, si vous demandez un ticket de caisse à un employé de McDonald's, il vous considérera comme un client mystère. Un client mystère, c'est un client qui est payé par une autre entreprise de McDo pour venir tester sur un autre restaurant McDo pour faire un compte rendu de ce qu'ils ont mangé. Et vu que les clients mystères demandent toujours un ticket de caisse, les employés de McDo ont tendance à servir plus rapidement les clients qui demandent des tickets de caisse car ils pensent que ce sont des clients mystères. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, like et abonne-toi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur les commentaires, je te répondrai éventuellement. Rejoins-moi sur mes réseaux qui s'affichent Facebook, Snapchat, Instagram. Sur ce, on se retrouve demain pour notre vidéo. Je vous dis à demain. Bye bye. It's the same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told